Ok, salut tout le monde, on est parti pour un nouvel épisode. On a les blancs, on va jouer E4 bien évidemment, on va prendre le centre. Notre adversaire nous joue E5, on va développer cavalier F3. Classique, on attaque le centre, notre adversaire le défend avec un pion en D6. Et là-dessus, on va jouer pion en D4 et on va tout de suite mettre une pression sur le centre avec un autre pion pour ouvrir la position. Là, notre adversaire prend. Je pense que la défense que notre adversaire vient de faire s'appelle la défense Philidor. Euh, On vient reprendre ici le pion avec le cavalier, tout ça est très logique. Et là-dessus, mon plan sur la partie, alors j'allais dire mon plan sur la partie maintenant, il va peut-être être un petit peu différent. Mais avant ça, au coup précédent, mon plan, ça allait être de placer ici un cavalier en C3, de développer ici mon fou en E3, de sortir la dame pour laisser le chemin au roi, de faire le grand roc et de balancer tous les pions sur le roi. Parce que en général, dans ce type de structure, le roi il va partir sur petit roc, nous on va se mettre grand roc et on va tout balancer et on va avoir une grosse partie d'attaque. Ça c'était le plan initial. Maintenant, mon adversaire vient de jouer pion C5 pour chasser directement notre cavalier. Alors ça paraît tentant, mais le problème c'est que ça vient créer directement sur la position un pion arriéré ici en D6. Donc on va shifter un petit peu, on peut rester sur la même option de partir sur le grand roc, d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Mais on peut shifter de plan et se dire, ben voilà, maintenant notre adversaire il a créé une faiblesse à long terme, ce pion arriéré en D6, et on va pouvoir euh, placer toutes nos pièces pour tendre vers la faiblesse, notamment potentiellement avec une dame ici en D2, avec une tour ici en D1, et on va essayer de faire en sorte de l'attaquer directement. Alors, cavalier B5 c'est un coup directement, mais je pense que il peut juste nous chasser le cavalier et on repartira un petit peu penaud. Donc c'est pas. Je sais que le meilleur coup c'est cavalier F3, mais j'aime bien me dire que je vais faire grand roc et que j'ai envie de placer toutes mes pièces du côté du roi. Donc je suis en train de réfléchir à cavalier B3. Donc là j'ai un premier choix, mais le problème c'est qu'il peut vite balancer tous ses pions et m'embêter mon cavalier et je vais perdre des tempos. Donc écoutez, ma foi, on va. Alors pourquoi j'aime moins repartir ici, c'est parce que je me dis que je bloque peut-être mes pions pour les envoyer. Mais d'un autre côté, ça doit être le meilleur coup, on va le jouer. C'est logique. Donc là, on sait que ça va être notre target, all the game. Donc je vais tout de suite... alors j'hésite entre cavalier C3 et fou F4. Mais je pense que je vais tout de suite mettre mon plan à exécution et viser ce pion. Notre adversaire va certainement développer son cavalier, ce sur quoi on développera le nôtre. Ici en C3 pour protéger le fou, ok, il fait un autre coup, très bien. Alors notre adversaire vise peut-être cette case-ci. Pourquoi pas, mais pour l'instant elle est bien contrôlée. Si au prochain coup il vient mettre son cavalier là, il y a potentiellement prise, prise du pion, prise, on gagne un pion. Donc pour l'instant c'est pas encore un problème. Donc on va juste développer notre cavalier. Ok. Ici on va venir soulever la dame pour permettre de faire grand roc et tout de suite mettre une pression sur le pion. Alors, j'ai pas regardé parce qu'en fait, en réalité, j'ai pas regardé au coup précédent, hein, mais en fait j'étais focus sur mon développement, mais c'est vrai que ici le problème c'est qu'il laisse déjà un pion en prise, et ce sur plusieurs coups. Donc là il l'est toujours. Alors la façon de défendre le pion ce serait de rebouger le cavalier, mais de toute façon sur grand roc, le pion serait triplement attaqué, et il n'y aurait pas vraiment pour lui de bons moyens de défendre le pion. Donc je pense que dans tous les cas, même si le pion est en prise, on peut se permettre de faire grand roc. On peut se permettre de faire grand roc. Le pion il va pas s'envoler. Donc vous voyez, on a tout de suite identifié le problème de la position de notre adversaire, qui est ce pion arriéré. Donc ça veut dire que c'est un pion qui n'est pas défendu par un autre pion et qui est le premier pion de la chaîne de pions, on va dire. Et s'il décide d'avancer, en fait, il est directement contrôlé plusieurs fois. Et donc ça reste un pion qui est un petit peu immobilisé en quelque sorte. Et là-dessus, on va cash-in. Hein. Je pense qu'on va prendre ce pion parce que ça fait un petit peu longtemps qu'il est en prise. On va venir le manger. Ah, il peut avoir des coups comme B4 pour venir s'en prendre à ce pion-là, je n'avais pas vu. Ce qui peut être un bon coup, mais on aura toujours ça intermédiaire. Ok.
Alors, on a identifié que ça pouvait être une menace. Pourquoi? Parce que si pion B4, en fait le pion là n'est plus défendu, mon cavalier doit bouger, et son cavalier va pouvoir prendre ce pion sur tempo. De ce fait, je me demande si la poussée n'est pas une option. Et je pense que ça l'est complètement. Je pense que ça l'est complètement. De surcroît, nous allons pousser ce pion. Parce que son cavalier se retrouve un petit peu forcé, je pense, d'aller en E8. D'attaquer notre fou, mais notre fou est bien défendu et on verra qu'il aura un énorme pâté de pièces sur la première et deuxième rangée, là où nos pièces seront bien plus harmonieuses. Et en fait, on voit que mon cavalier, une fois qu'il était ici, on avait le choix entre soit le mettre en F3 ou soit le mettre en B3. Et en fait, F3 n'est pas trop malin, du coup. Parce que ici, il aurait été, imaginons en B3, il aurait été un petit peu à la merci des pions adverses. Ok, donc notre adversaire lance son cavalier en G4. Là, donc il attaque potentiellement ici, ici. Mais on voit que les deux cases sont bien défendues. Donc qu'est-ce qui se passe si juste je chasse son cavalier? J'ai l'impression que ça le force un petit peu à partir. Ok. Bon, notre adversaire a mal compté parce que la case ici est défendue 2 fois. Et attaquée... Enfin, elle était défendue 2 fois. Et lui était défendu qu'une seule fois. Donc là, je pense que si je mange, il mange et je mange, en fait, j'ai gagné une pièce. Donc, très bien. Maintenant, la question, c'est de quelle pièce je vais prendre. Est-ce que je prends du cavalier? Est-ce que je prends du fou? Si je prends du fou, en cas de prise de son cavalier, je pourrais échanger une première fois les dames, ce qui est très bien quand on a un avantage matériel. Donc on a envie d'échanger les pièces. Ce que j'ai envie de faire, si je prends du cavalier, il peut reprendre du cavalier. Ce sur quoi je prendrai du fou et en fait ça reviendra au même si c'est un petit peu moins forcé l'échange. Je garde mon fou qui est quand même bien placé et potentiellement je crée un vis-à-vis ici avec la dame. Je vais prendre du fou parce que ça force plus l'échange des dames et que je me dis que c'est bien quand on a un avantage matériel d'échanger les dames. Il n'a pas de coup intermédiaire parce qu'il n'y a pas d'échec, je veux dire il n'a pas d'échec, mais de toute façon je peux revenir avec ma dame pour manger. Il n'a qu'un seul échec, donc pas de problème. On va forcer un petit peu l'échange des dames. Et là, on a tout simplement gagné une pièce. Et on est très heureux. Ok, donc là notre adversaire nous attaque notre cavalier. On va avoir envie de le défendre. Et on peut le défendre avec un coup comme F4. On peut aussi reculer et le bouger, mais son fou est quand même bien placé, donc on est assez heureux de, pardon, de bloquer son fou, donc on va le jouer. En fait, ce cavalier-là est plutôt bien placé, hein. Il pourrait être chassé par des pions, et le seul pion qui peut le chasser, il est ici, et on voit qu'il est bloqué par le fou, donc pour l'instant, pas de problème. Je pense qu'on a ces deux couverts l'avant avec le cavalier qui sont intéressants, parce qu'ici, notre adversaire attaque notre cavalier. Pourquoi? Parce que ça vient attaquer le fou qui est juste ici, d'une part, et d'autre part, ça l'envoie vers l'avant également. Quelle est la case la plus intéressante? Écoutez, je sais pas trop. On va le mettre ici parce qu'on va attaquer le pion C5 en même temps qu'attaquer ce fou. Et sur la prise, on va juste reprendre du pion. Alors c'est vrai qu'on s'est créé un pion un petit peu faible ici, mais regardez, notre fou va pouvoir se développer. Et c'est très bien. Alors là, notre adversaire pousse le pion. Bon, il veut créer des faiblesses, c'est très bien. Mais je pense qu'on peut prendre de C. Parce que si on prend de A, potentiellement il pousse, il souffle cette colonne. Bon, est-ce que c'est si grave? On va essayer de se dire qu'on va prendre vers le centre. On va essayer de jouer logique. Là, il nous prend également. Écoutez, on va développer sur tempo notre fou. On voulait le développer de toute façon. Il va certainement pousser son pion pour essayer de trouver du contre-jeu. Là-dessus, on prendra de toute façon. Là-dessus, je vais mettre ma tour ici sur la colonne pour taper sur la faiblesse. Suivi de cavalier ici. Et là, on tapera vraiment très fort sur cette faiblesse. Là-dessus. On va échanger encore plus de pièces. Hein, parce que ça force les échanges, en fait, tout bêtement. Et donc, c'est ce qu'on a envie de faire. C'est ce qu'on a envie de faire, tout simplement.
Pour l'instant, toutes les pièces d'entrée de la tour, il y a juste cette case-ci, mais toutes les pièces d'entrée de la tour sont bloquées. Alors moi, je vais jouer un petit coup de G3 pour bloquer cette case-ci qui était pénible. Et je vais tout simplement amener mon roi. Je vais l'amener mon roi ici. Alors, il peut mettre un échec, hein, mais je mettrai juste le roi en E2. Et en cas d'échange, je suis totalement gagnant avec une pièce de plus. Donc il est logique que mon adversaire n'échange pas les pièces. Là-dessus, je vais défendre latéralement avec la tour. Et on va commencer à pousser les pions, tout simplement. Si on va mettre la tour là, pour éviter la poussée. Et on va envoyer notre pion. On va envoyer nos pions. Donc ici, on a un petit peu empêché le contre-jeu adverse, on va dire. Et là, je vais essayer d'accélérer un tout petit peu parce que notre adversaire, j'ai l'impression qu'il joue assez vite. Bon, j'ai une pièce de plus, il serait temps de la faire jouer. Ok. On va empêcher tous les points d'entrée de notre adversaire. Bon, écoutez, on va prendre le pion ici. S'il se met en face, on jouera pion ici en B4. Très bien. On va prendre, parce qu'en cas de prise ici, on mettra juste notre roi là, et il n'y a pas de problème. Et là maintenant, il va être embêté à protéger ce pion. On a trouvé notre condition de victoire, et on va tout simplement avancer. S'il prend le pion là, c'est une erreur, parce qu'il y a dame imparable. Il va être obligé de prendre. Ah oui, d'accord, il peut faire ça. Et revenir ici, mais le problème c'est qu'on fait dame quand même. Il va perdre cette tour. Ensuite, on va venir manger ce pion. C'est imparable, donc on peut pre-move. Puis on mettra notre tour ici, et là on peut pousser déjà le pion à dame, parce que la tour est défendue par le cavalier. Et puis on réfléchira à comment mater le roi. Peut-être comme ceci. Bêtement. Et on va tout de suite partir sur l'analyse. Ok, petite partie. Oh, notre adversaire a quand même relativement bien joué. 84 de précision contre 92 de précision. On va tout de suite démarrer là le bilan de la partie. E4-5, cavalier F3 et D6. Donc c'est effectivement la défense Philidor. Et là-dessus, on envoie directement le pied au centre. C'est le coup logique, hein. On veut contre-attaquer le centre. On voit que notre adversaire il a une jolie chaîne de pions. On envoie tout de suite un pion pour casser tout ça. Et puis on a notre cavalier qui soutient un petit peu la poussée centrale. Prise, et on voit que notre adversaire pousse son pion. Pour moi, c'est déjà une petite imprécision. On voit que la barre d'éval est déjà à 0,7 parce que ce pion-là, j'ai l'impression qu'il peut tomber assez facilement au cours de la partie. Donc là, ah, j'avais dit le meilleur coup, c'est de placer le cavalier en F3. Et en fait, je me trompais. Le meilleur coup, c'était en B3. Donc comme ça je sais, j'en suis convaincu. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Mais j'avais l'impression que notre adversaire, son but à lui, c'est de balancer tous ses pions et de nous attaquer sur le grand roc potentiellement. Bon, c'est sur quoi on peut tout simplement faire petit roc, hein. Mais voilà, comme ça je suis au courant. Notre adversaire développe son fou. On sort le nôtre et on cible directement la faiblesse adverse. C'est l'idée de cette position. Et là, en fait, voilà, on l'avait pas vu, mais notre adversaire nous donne directement le pion. Et on aurait pu le manger tout de suite. Mais on fait le meilleur coup sans... Voilà, en se développant, on se dit de toute façon c'est très logique et on avait bien raison. Parce que de toute façon ce pion là va pas s'envoler, il peut pas pousser, peut être défendu mais il va être contre-attaqué plusieurs fois. Là on devait le manger, mais de toute façon on s'est dit qu'en faisant grand roc on allait ajouter un attaquant du pion. Ce qu'on a fait. Notre adversaire pousse et là on vient manger quand même le pion à un moment donné, il faut bien le faire. Notre adversaire rock et là on est très content, on a vu cette poussée là. On s'est dit il y a une menace, c'est la plus grosse menace des noirs actuellement, c'est de gagner ce pion. Non seulement gagner ce pion, mais en plus de ça, attaquer la dame et attaquer le fou ici.
Donc potentiellement, c'est ce qu'aurait dû jouer notre adversaire d'ailleurs. Là-dessus, on aurait déplacé notre cavalier, mais le problème c'est cavalier ici, attaque le fou, attaque la dame. Et là-dessus, on avait le coup intermédiaire pour réattaquer la dame, et on était fine, mais on pouvait aussi peut-être déplacer notre dame. Et là, c'était perdant parce qu'on perdait une qualité, tout simplement. Après ces échanges massifs, et certes, on a, j'allais dire, on a 2 pièces pour la tour, mais pas du tout, en fait, on a juste perdu une qualité. Donc ça aurait été terrible. Donc il fallait, sur cavalier prend, il fallait trouver ce coup intermédiaire pour sauver le fou, parce qu'il y avait en fait une double attaque sur notre dame et le fou, et on pouvait juste le défendre avec une tour après, donc c'est pour ça qu'on perdait une qualité. Très bien, donc il fallait trouver ceci, et pas de problème en cas de prise de la dame, on était très fine, on prenait juste ici, on avait un gros avantage matériel. Ok, très bien. Donc ça, notre adversaire n'a pas vu la ressource, nous on la spot au bon moment, et on a poussé le pion, ce qui évite tous ces problèmes sur la case E4. Notre adversaire part avec le cavalier, là-dessus on avait compris que ce cavalier il était un petit peu trop avancé dans notre camp, il n'avait plus la case de repli ici, cette case là a été défendue 2 fois, cette case là n'est pas possible, cette case là a été défendue latéralement par la dame, cette case là est défendue par la tour. En fait il n'avait qu'une seule case, et on s'est dit un cavalier au bord, cavalier mort, vous connaissez le dicton, donc autant qu'à faire, autant le chasser directement, le mettre sur une case un petit peu pourrave, quitte à le chasser après, mais en tout cas lui faire en sorte qu'une pièce à lui joue 2 moins, ce qui nous procurait un avantage à long terme. Voilà pourquoi on a joué H3 pour chasser son cavalier, et là en fait notre adversaire a fait une erreur parce que je pense qu'il n'a pas vu que cette case était défendue 2 fois, et on a tout de suite, alors prise du cavalier était plus fort, mais on a voulu être plus forçant. Échange des dames, prise du cavalier, on a une pièce de plus, et là c'est assez trivial. Il faut juste faire jouer toutes ces pièces. Notre adversaire joue des coups corrects, il essaye de créer des faiblesses, mais c'est pas du tout les meilleurs coups. On place notre tour sur une colonne ouverte, très logique, on échange le fou, on échange encore une paire de tours, et là on aurait pu tout de suite pousser nos pions. Je pense que j'ai perdu un petit peu de temps, il faut pas avoir peur, on a une grosse majorité de pions, il faut jouer du côté où on est le plus fort. J'aurais dû tout de suite envoyer mes pions, et pas avoir peur que mon adversaire s'active. De cette façon-là, je me crée un espace pour le roi, je balance les pions et c'est gagnant. Donc voilà, la suite, on a un petit peu tournicoté, mais finalement on envoie le pion, on fait la dame, et puis après là, c'est assez facile à gagner. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a été utile. Écoutez, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde.